C'est une démarche, je dirais, un petit peu militante, hein, puisque c'est pas un livre sur la Poste, mais c'est un livre sur le développement durable pour essayer de convaincre en fait les entreprises qui ne se sont pas encore mises au développement durable de le faire. Donc c'est un livre qui explique pourquoi il faut y aller et comment. Et je me suis bien sûr basé beaucoup sur mon expérience personnelle à la Poste, puisque moi-même, en 2003, j'ai démarré le développement durable dans mon entreprise à partir d'une feuille blanche. Et donc j'ai pensé quelque part que ça pourrait aider les PME-PMI à se lancer dans le développement durable, non pas, je dirais, en fonction de façon défensive par rapport aux appels d'offres des grands donneurs d'ordre, pour qu'elles puissent gagner des marchés, mais de façon offensive, parce que, je l'explique d'ailleurs dans le livre, le développement durable est d'abord un levier de performance pour l'entreprise. Ce livre s'adresse en particulier aux responsables de PME-PMI, hein, il y en a quand même quelques centaines de milliers en France, et puis aussi aux directeurs de développement durable des grandes entreprises, non pas pour apprendre comment il faut faire, mais pour avoir les bons arguments pour convaincre éventuellement dans leur grande entreprise les responsables qui traînent encore un peu les pieds, quoi. Parce qu'il est facteur de réduction des coûts, il est facteur d'innovation, de motivation en interne, il rapproche assurément les entreprises des territoires sur lesquels elles développent leurs activités, et puis c'est un moyen d'anticiper les risques, qu'ils soient juridiques, financiers ou d'image, et puis chaque jour c'est de plus en plus un atout concurrentiel, à la fois pour le business mais aussi pour le recrutement. Il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui sortent des écoles, qui n'ont pas envie de travailler dans des entreprises qui sont des poubelles environnementales ou des bombes à retardement social ou qui ne respectent pas les règles de bonne gouvernance. Les PME-PMI, elles vivent quand même pour l'essentiel des commandes des grandes entreprises. Si vous avez deux offres d'entreprises à peu près identiques ou proches, eh bien c'est souvent le niveau de responsabilité sociale qui maintenant fait la différence. J'en ai pour preuve, par exemple, pour ce qui concerne la Poste dans le domaine de l'habillement, puisque nos 100 000 facteurs et factrices sont habillés aujourd'hui par une PME qui s'appelle Armor Luxe, et qui l'a emporté, non pas parce que ses prix étaient vraiment meilleurs, simplement sa qualité était bonne, ça c'est vrai, mais aussi parce qu'il nous proposait des choses intéressantes en matière de responsabilité sociale, et notamment le fait de faire fabriquer ses vêtements pour les facteurs et factrices avec du coton équitable produit par une coopérative du Mali. Et donc c'est un élément qui a été discriminant dans le choix de cette entreprise il y a quelques années. Je pense qu'aujourd'hui, les employés dans les entreprises françaises sont, je dirais, dans une bonne ouverture d'esprit sur ces questions-là, puisque dans leur vie personnelle, ils se préoccupent de plus en plus des questions notamment environnementales, et que quelque part, si dans l'entreprise vous leur proposez des actions qui vont dans le sens des attitudes qu'ils ont adoptées dans leur vie personnelle, quelque part, ça va marcher très bien. Et puis surtout, ça va vous permettre aussi de réamarrer, je dirais, vos collaborateurs à l'esprit d'entreprise qui a été quand même un peu blackboulé ces dernières années avec les fusions-acquisitions, les délocalisations et autres plans sociaux, quoi. Donc il y a aussi une façon de remotiver votre personnel en donnant du sens à leur travail. Le développement durable est un facteur de rapprochement des entreprises avec les territoires sur lesquels elles développent leurs activités. Il est évident que dans un pays comme la France, de plus en plus de collectivités locales se sont engagées dans des agendas 21, qui sont donc des plans d'action développement durable locaux, ou des plans climat. Et que votre entreprise, elle n'est pas en dehors du territoire de ces collectivités locales, et que quelque part, si votre entreprise participe par son action à la réussite de l'agenda 21, ou du plan climat local, il est évident qu'elle aura des rapports différents avec la collectivité locale qui vont lui servir pour des choses qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec le développement durable, mais qui vont permettre de tisser de bonnes relations, des relations positives et constructives dont l'entreprise saura bénéficier par la suite. Je prends un exemple très simple. Si une collectivité locale décide de mettre en place un écoquartier et que votre entreprise a des locaux sur le territoire de ce futur écoquartier, il est évident que vous n'allez pas jouer le village gaulois et continuer à avoir la posture précédente, mais au contraire, vous allez essayer de faire en sorte que
votre entreprise se dote de tous les oripeaux qui vont bien pour permettre la réussite de cet écoquartier. Idem pour les plans de déplacement d'entreprise, qui sont des partenariats entre les collectivités locales et les entreprises au niveau du transport du personnel, à savoir que chacune des deux parties prend en charge une partie du prix de l'abonnement annuel au transport en commun, et l'entreprise s'engage à diminuer de X% en X temps le nombre de collaborateurs qui prennent leur voiture pour venir travailler. Donc là aussi, si vous réussissez votre plan de déplacement d'entreprise, vous allez aider la collectivité locale à diminuer à la fois les embouteillages en centre-ville, mais aussi les émissions de CO2, et en même temps, même si ce n'est pas l'objectif premier, les aider à mieux rentabiliser les transports en commun, dont en général ils sont actionnaires au niveau local.